Breaking news, mon amour! Nos amis de Manscaped ont lancé une gamme de produits pour la barbe. Yes, sir! Le Bird Edger Pro Kit. Vous avez 20% de rabais avec le code promo couple20 sur le manscaped.com quand vous achetez le Beard Edger Pro Kit. Et tout, tu coupes le vin, ça marche tout le temps. Ils disent que. Ouais, c'est ça. Mais là, notamment sur ce nouveau produit, là, mais si vous mettez couple 20 sur le site de Manscaped, ça marche. Ils disent que c'est le ultimate Valentine's gift because you also will be happy with this gift en tant que femme. Oh! Là, il parle à moi. Génial. Parce que tu vas donner des bisous à quelqu'un que ça détruit pas ton... Tu te souviens quand on a fait l'amour puis t'as détruit ma face avec ta barbe? Ouais, c'est excitant. Oh my God. Je venais juste là, de me faire un masque hydratant puis c'était... Oh mon Dieu. Il a fallu que, genre, pendant des jours, j'essaie de rétablir ma peau. Mais, Oh. grâce à... Manscaped, ça arrivera plus. Grâce à Manscaped, t'as une meilleure sexualité que Steph. Oui, c'est ça qu'ils vendent. Avec le code promo couple20 sur manscaped.com. Mais jamais aussi bonne que la mienne. 20% de rabais et la livraison gratuite. Bon épisode. Coucou, mon amour. Très heureux de te retrouver. Moi aussi, de retour en studio après la pause des fêtes. On match. Je sais, des fois, on se parle pas puis on match. Des fois, je réécoute ou je fais du montage sur des épisodes pour des clips, machin et tout. Là. On est le pire couple. On est là. Ou le meilleur couple. On sait pas. Pire. Chérie, ton œil va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, disclaimer pour les gens qui sont habitués de se branler sur couple ouvert. Je suis désolée, j'ai un échymose à l'œil. À moins que ce soit votre kink, là, je sais pas. Je me suis battue. Oui. Je me suis battue. OK, avec qui? À l'arrêt d'autobus avec quelqu'un qui a dit que les humoristes faisaient trop de jokes de pète. Penses-tu que Denise Bombardier aime le segment des dates? Elle serait vraiment bonne pour les lire. C'est de la littérature. Absolument. On fait lire une date à Denise Bombardier, Oui. extrêmement vulgaire, qui parle d'excréments. Oui, puis elle parle avec un français international parfait et tout. Ça serait impeccable. Wow! Mais on a appris dans cette Denise. récente... Denise, c'est une invitation. On tend la main, Denise. Viens du côté obscur de l'anus. Viens. Il y a plein de belles sensations dans l'anus. Ça fait du bien. Au début, ça fait peur. Mais ça fait du bien. Là, tu te calmes. Tu fais, c'est correct. Personne ne va savoir. Personne ne va savoir. On a un petit podcast. Tout petit. Viens. J'ai aucune idée de ce que j'aimais ça. C'était ton approche au sexe anal. T'as mimé ton approche au sexe anal en intro, comme ça. Ça fait même pas une minute. C'est parti. Toi, tu trouves ça drôle, les jokes de pète, mon amour? Moi, j'ai une partie de moi qui... OK, moi, je suis pas dans la vie intègre ni conséquent. Alors, je déteste les jokes de pète, mais je pète tout le temps. Fait que... Oui, mais là, en même temps, mais c'est correct, ça. C'est naturel. Okay. C'est quoi? On y va. J'en reviens pas. On est le pire couple. C'est le pire couple. La majorité des sujets de nos chicanes à Steph et moi, c'est mes flatulences. Oui, mais c'est parce que des fois, c'était V, là. Des vraies chicanes. Oui, mais OK. Mise en situation. Vas-y. On s'en va se coucher bientôt. Je suis dans le lit, je lis ou je suis sur mon sel. Là, tu vas aux toilettes, tu fermes l'ordi, nanana, rôde autour et tout. Embarque dans le lit. Lis un peu toi aussi, gosse sur le sel, nanana. Ferme les lumières. Tout le monde s'installe. C'est la nuit. Puis là... Pourquoi tu l'as pas fait à la salle de bain juste avant? À ce moment-là. Pourquoi c'est comme la conclusion de la journée? Je me détends. L'anus fait... C'est le temps. Encore. L'anus, il est prêt. Faut préparer l'anus.
Et c'est en lisant un roman que j'oublie en lisant et en regardant Instagram, puis là, je peux me laisser aller. J'adore. Un Notre truc, épisode hommage à Denise Bombardier, c'est juste des mimes d'anus tout le long. elle va nous haïr. Elle va nous Je pense qu'elle haïr. n'a pas de temps à nous consacrer. J'ai aucune idée c'est quoi l'ordre. Son horaire de la journée. Ouais. C'est vrai? Tu penses qu'elle commence avec un peu de yoga? Elle lit genre Sartre. c'est sûr. Elle appelle l'Académie française. Il y a comme le hotline de l'Académie française pour... Elle appelle l'ombudsman. Denis Ferrer est plus capable. Denis Ferrer, il fait Denise, arrête d'appeler. Tanné, man. Non. Ah, mon amour, est-ce qu'on accueille notre invité? Oui, une pauvre invité qui sait pas trop dans quoi il s'embarque. Mesdames et messieurs, Delino, bienvenue dans notre univers. Pauvre toi qui est avec le pire. Avec le pire couple dans l'épisode spécial mime de l'anus. Ouais. Bonjour, Delino. Bonjour, vous allez bien? Ça va, toi? Ouais. Pauvre toi, pauvre toi. On parlait, puis donne-le comme. Qu'est-ce que je fais là? C'est mercredi J'ai encore matin. l'opportunité de partir. La caméra n'est pas encore sur moi, je peux quitter. Deux guignols qui parlent de leur anus, puis qui font. Je sais pas. Oh putain. Est-ce que t'aimes les jokes de pète? Ouais, j'aime toutes les blagues, moi. Ouais, ben non, Toutes mais les blagues, pour oui. vrai. Prends tout. Aucune discrimination. High Ouais. bro, low bro, tout. Zéro exigence. Tout. J'ai jamais posé la question ou j'ai oublié parce que quand on me parle, j'écoute pas. T'as commencé à faire de l'humour quand? Moi, la première fois, c'est en 2013. Toute Ok. première fois. Comment, dans quelles circonstances? C'était dans le cadre d'un projet scolaire au cégep. OK. Et c'était là, je me rappelle, à l'école, j'allais à Lionel Gros. Et j'étais à la même école que Kevin Raphaël. Ouais. Et le c'est la salue. première partie, salut Kevin. On faisait la première partie de Maxime Martin. T'as fait la première partie de Maxime Martin? Ouais, La parce- première fois que t'as fait de l'humour, c'est Ouais. la première. devant 400 Oh, personnes. extraordinaire! Ouais, à Lionel Gros, putain. C'était à une école à côté. Comment t'as gagné le concours? C'était même pas un concours, c'était les élèves qui planifiaient ça, c'était pour ramasser des fonds pour un projet. Et là, ils payaient pour 45 minutes, Maxime Martin. Et là, il pouvait pas juste présenter un show de 45 minutes, il voulait genre couvrir le temps, faire au moins 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et on m'a proposé, moi et Kevin Raphaël, parce que souvent on était genre des comiques, on était drôles. À Lionel Gros, il y avait comme une table, il y avait tellement pas d'immigrants, il y avait genre une table des Noirs. Des immigrants, en fait, on était genre 12 en tout. À la cafétéria, Fait c'était genre ça. une table de cafétéria, c'est parfait. Ouais, c'était genre notre ambassade. Et là, on était là, genre à chaque midi, après-midi, on était là, on chillait tout le temps. Moi, je chillais tout le temps, j'étais joué au soccer, j'étais tout le temps là. Et là, à un moment donné, il y a une de mes amies qui vient me voir, elle fait comme, Dolino, on a un truc, est-ce que tu veux le faire? Kevin Raphaël le fait. Je suis comme, oh, ok, let's go, je savais même pas c'était quoi l'humour. J'avais jamais vu d'humour toute ma vie, mais il savait que j'étais drôle. Et J'ai t'es-tu toujours fait fan drôle, de Maxime naturellement. Martin à l'époque? Je savais même pas c'était qui. Génial, j'adore Ouais. ça. Première chose que C'est la première fois qu'un spectacle où la première partie connaît pas le show, le show connaît pas la première partie. Personne je se connais connaît. même pas le métier. Et j'ai dit oui. Et c'est pourquoi j'ai dit oui. Et là, après ça, après ça, j'étais genre en novembre qu'elle m'avait annoncé ça. Après, j'étais indifférent, je m'en foutais un peu. En décembre, elle m'annonce finalement, on n'aura pas assez de temps, tu pourras peut-être plus le faire, ça te dérange? J'étais comme, non, ça me dérange pas. Puis après, à côté de moi, il y avait comme l'ego, j'étais comme, mais pourquoi moi je suis éliminé et pas Kevin Raphaël? Et là, j'étais comme, mais non, c'est pas grave. Et là, j'ai commencé à sentir qu'il manquait quelque chose parce que des fois, c'est le destin. Tu le sais pas, mais tu le sens. Je sentais comme s'il manquait quelque chose à l'intérieur de moi, comme s'il y a un vide qui s'est créé. Et là, j'étais comme, mais pourquoi ça? J'étais comme, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Je m'en fous, tu vois. Et après ça, 2 semaines après les fêtes, en janvier, elle m'écrit, elle me dit, finalement, bonne nouvelle, on a la place, est-ce que tu veux toujours le faire? Je suis comme, oui. Moi, je dis oui à tout. Je suis comme, oui. Puis là, j'arrive, je savais même pas quoi faire. Je monte sur scène. T'avais pas de texte, rien. J'avais une idée, mais tu sais, j'avais jamais regardé un truc de stand-up. Ah ouais, j'avais vu que Eddie King. Eddie King était passé à l'école à un moment donné, une pause, c'est la première fois que je vois un humoriste sur scène. Et là, je me suis dit, je suis capable. Non, mais c'était fucking drôle. Mais tu sais, c'est bizarre parce que j'étais habitué un peu à avoir l'attention à l'école, tout. On aimait ça, genre faire rire, mais on savait pas que c'était un métier. La première fois que je vois Eddie King, il rentre, je le voyais un peu dans les journaux et tout, parce que c'était le début de son spectacle, il fait sa tournée. Et là, moi, j'étais comme, OK, je l'ai déjà vu quelque part. Puis là, je me suis rappelé. Puis là, je fais, OK, on va aller le voir. On était avec mes amis.
on va le voir. Puis là, au début, c'est moi le comique ici. Qu'est-ce que tu fais, toi? Fait que là, il commence à faire. Puis là, j'étais comme, putain, c'est ça le métier. Là, j'ai commencé à rigoler. J'étais comme, putain, j'ai trop kiffé. Et là, j'ai demandé même des photos et tout. Puis après ça, j'étais comme, ouais, j'ai même la photo avec Eddie. Et là, ouais, j'étais en mode, j'avais genre mohawk. C'était pas qu'il dégueulasse. C'est extraordinaire. Ouais, ça à l'époque, man. Puis là, j'étais comme, oh, putain, j'ai senti qu'il y a quelque chose. Ouais. Et après, quand on m'a parlé du stand-up, j'avais une idée. Là, ouais, j'avais une idée. C'était quoi un peu, mais j'avais jamais pratiqué, j'avais jamais fait quoi que ce soit. C'était quoi ton idée? Qu'est-ce que t'es monté sur scène avec quelle idée? Qu'est-ce que t'avais-tu un petit Faire plan? rire. OK. Juste faire rire, je sais pas comment. Non, c'est Ouais. pour vrai. Moi, J'ai aucun contre-argument, c'est vrai. Moi, je me suis pas cassé la tête. Je me suis dit juste faire rire, OK, let's go. Sauf que là, c'est plus tes amis, c'est des parents de tes amis. Donc là, comment tu deals avec ça? Et là, tu fais comme, oh, tu fais les premières blagues, je me rappelle, tu sais, les premières blagues, je me rappelle même pas c'était quoi. Ça devait être extraordinaire. Ah, c'était dégueulasse. C'était gênant. Tu sais, quand j'ai fini la performance, j'étais comme, OK, c'était comme, t'as pas l'heure juste. Tu n'as aucune idée. Tu montes, tu étais plus content du fait que je l'ai fait que... T'as je du l'ai pas vécu. regardé. Ouais, du vécu. Je m'en foutais complètement du résultat. C'est comme, OK, c'est une étape, première fois, let's go. Et là, quand je finis... Comme la première fois que tu fais l'amour, hein, tu te dis, Ah, mais il hey, faut je sais le pas faire, si à là. l'autre t'as D'attente. du plaisir, mais j'ai survécu, tout va bien. J'ai essayé quelque chose, là. J'ai essayé quelque chose. C'est comme, putain, c'est la première fois que j'ai besoin de quelqu'un. C'est pas moi-même qui le fais. Tu sais, c'est une expérience. Eh C'est oui, comme c'est une moi, je expérience. fais rire du monde. Il n'y a pas eu beaucoup de rire. Mais il y a eu un rire que je me suis accroché vite fait. Ironiquement, la première fois qu'on fait l'amour, souvent il y a plus de Il y a rire que plus la de rire, première ouais. fois qu'on fait une première fois sur scène. Ouais. C'est comme la première fois, moi, je me rappelle, tu sais, la première fois, surtout les gars, on a ce complexe-là de faire genre comme si on l'avait déjà vécu. Mais frère, t'as 17 ans, t'as 18, t'as 19 ans. Tu n'as pas eu d'autre vie avant Bien ça. sûr. Tu l'as Tu jamais peux vécu. être honnête, tu peux le Ouais, dire, ouais. c'est pas T'es ma grave. 17e. Tu m'as dit, Ouais. c'était moi, c'était genre ma première. Attends, on va. Ah oui, on vient, bien sûr, on vient. part en Bien couille. sûr. Bienvenue à Coupe Ben oui, on Bienvenue à revient Coupe à d'Ivoire. Denise, prépare-toi, j'arrive. Et là, j'ai fini le spectacle, j'étais hyper excité, j'étais convaincu que j'ai vécu quelque chose. J'avais ce côté, je sais pas comment expliquer, c'est pas si c'est le déni, c'était très nul, tu vois un peu le rire des colis. Mais moi, je me suis juste accroché, tu sais, je suis resté là, puis après, je me suis dit, dans ma tête, c'était comme, c'est bien passé, c'est pas bien passé, c'était comment? Et là, je regarde à la fin, tout le monde qui passe, il salue Maxime Martin, j'étais comme, ah ouais, je suis à côté, personne ne me salue, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, il y a un peu de racisme dans le coin, c'est normal. Puis là, je vois, il commence à saluer Kevin Raphaël. J'ai fait, oh non, là, c'est toi qui as merdé. C'est toi qui as merdé. Puis c'est ça, ma première expérience. Personne ne m'a parlé. Après, j'ai fait un deuxième show. Ouais, j'étais tellement excité, c'était dans le projet, en cadre d'un cours encore. Là, j'étais devenu les gars qui... Je m'incrustais dans tous les la piqûre, programmes. t'es contaminé, là. Exact. Et là, c'était dans mon projet à moi. Avec des amis, j'étais comme, on fait un projet d'humour, c'est très cool, nanana. Puis là, j'ai réussi à les convaincre. Puis là, ils étaient comme, ah ouais, comment on va faire? Nanana, on prend un animateur. Je fais, non, pas besoin d'un animateur pour économiser dans les frais. Tu sais, moi, au pire, je vais le faire. Tu sais, pour la cause, je vais le faire. Je m'offre Je gentiment. montre, ok? Et là, on avait fait la deuxième fois. Là, oui, les gens venaient me complimenter un peu en mode, tu devrais aller faire l'École nationale de l'humour. Là, j'étais comme, ils ont vu quelque chose en moi. C'est déjà très bien par rapport au premier. Ouais. Déjà, une salutation. J'étais comme, des mots d'encouragement. Tu devrais aller. Tu sais, c'était unanime, genre, tu devrais aller. Tu devrais aller. Et ainsi de suite, j'évolue. Et là, tu l'as fait? T'as fait l'école? Non, Oh. non. Après, avec les C'est pour ça temps. qu'il est heureux. C'est pour ça qu'il est Ah, c'est heureux. pour ça qu'il a un Il a un teint super beau radieux. teint. Ben Il oui. sourit tout le temps. Il va mettre l'école. J'ai même failli acheter un Mazda. J'ai de l'argent pour ça. OK. Faut que tu mentionnes ça. Mentionne le stationnement. C'est extraordinaire. Ah, le stationnement, ok. J'arrive pour me stationner parce qu'il n'y a pas de parking, il n'y a pas de place de stationnement. Ouais, c'est plein Et de du neige. coup, ouais. Mise en contexte parce que peut-être qu'il n'y aura plus de neige quand ça va être diffusé. Mais c'est parce qu'il y a eu une tempête, puis là, en tout cas, c'est l'affaire. Et du coup, j'ai tourné un peu, là, j'étais comme, oh putain, j'ai fait quoi, nanana. Puis là, j'étais allé en face chez Mazda, je me stationne, et je savais pas si c'était un concessionnaire, j'étais pas sûr. Je vois que c'est vitré. Là, en me stationnant, je marchais, comme c'est vitré comme ça, il y a le gars, le vendeur qui me voit. Fait que moi, je m'en allais, et là, j'étais comme, oh non, il m'a vu. J'essayais d'éviter son regard, mais il me dit, ouais, la porte, c'est par là. Et je suis comme, ah, je peux pas faire comme si je m'en vais, je dois absolument rentrer. Là, je rentre chez Mazda, je fais semblant être intéressé. Là, ouais. Même les gars. De mimer, de faire semblant. Pour vrai, ouais. D'acheter une Mazda pour faire couple ouvert. C'est Pour vrai, ouais. Il y a un gars qui m'offre, genre, tu sais, ils font comme une feuille d'offre.
Oui. Les gars, je demande, tu sais, là, je tourne, là, ils me regardent, tu sais, c'est des vendeurs. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vendu. Ben oui. Ils sont tous comme ça, ils me regardent comme ça, tu vois. Et là, moi, Oui, je c'est la suis chair comme, fraîche. Ben oui. Il y avait que des vieux. Puis là, moi, je suis comme, OK, je suis un jeune, je vais tourner autour du Mazda 3 pour vous donner un peu de crédibilité. Mais là, je demande le prix. Comme, ouais, OK. Là, on dirait, les gars, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vendu. Comme, OK. OK, là, ils commencent tous à taper. J'étais comme, frère, je t'ai juste demandé le prix. Juste calme-toi. Là, il me dit, ouais, c'est 44 000. Il y a ça. Je suis comme, OK, cool. Mais je vais aller, puis je reviens pour plus d'informations. Puis là, Quelle information, c'est extraordinaire. ouais, je suis parti. Tu peux bien aller à la banque pour compter ton argent. Puis là, il me demandait, vous voulez des paiements? J'étais comme, non, moi, ça va être cash. Comme tenu que t'es black, c'est crédible. C'est comme, eux, ils ont du cash, l'argent. Ils ont du cash, du non déclaré. Eux, ils savent c'est quoi l'argent, la drogue. Ouais. Ça, c'est les clients qu'on cherche. Tu veux lâcher ton argent, viens ici, il n'y a pas de Oh, problème. Ah. Moi, Et- moi aussi, ça a été compliqué de me stationner parce que c'est plein de neige dans le stationnement. Puis dans le building ici, il y a plein de police. Il y a aussi des bureaux de police ici, d'enquêteurs et tout. Puis il y a un gros truck d'enquêteurs de police qui a pris 2 places. Puis là, j'ai baissé ma fenêtre. Puis j'ai dit, ouais, excuse, peux-tu avancer? Puis il me laissait la place. Puis il l'a fait. C'est extraordinaire. Ouais, j'ai dit à un policier de mieux se parker. Delino, fais la même chose la prochaine fois. Ouais. Donne un ordre à un policier. Ah ouais. Voir comment il va réagir. Il va avoir la même réaction qu'avec. Mais tu vas venir à mon enterrement après. Faire un petit 10. Moi et Maxime Martin, on va être là. Je me souviens que lui, il a fait la première partie. J'ai dit, il y avait du potentiel. Avec la première fois que tu as fait l'amour. La première fois? Ouais. Oula. C'est... En fait, la première fois, c'était quelque chose, putain. C'est La incroyable. première fois, c'était quelque chose. Ouais, je me rappelle parce que j'ai toujours les castings d'un fuckboy. Ok. Surtout au secondaire, genre du gars qui couche avec toutes les filles. Genre, je me rappelle, tu sais, à l'école, si on faisait le truc le plus à la fin de l'année. Le plus drôle, le plus. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, on m'avait mis dans la catégorie les plus cruisers, je pense. Oh! Fait que là, plus gros, j'étais comme, mais les gars, j'ai cruisé qui? J'étais pas content parce que j'étais comme, mais je suis pas comme ça, tu vois? Puis là, j'étais comme, non, La pire finalement, affaire, c'est être le pire fuckboy sans avoir de rapport sexuel. Fait que t'as rien, tu sais. c'est un peu ça le pire parce que là, j'étais comme, ouais, c'est comme moi, les plus cruisers, toutes les filles étaient comme, non, c'est Dolino, il cruise, c'est Dolino. Puis à l'époque, c'est pas Dolino, c'est Dolviran en vrai, non. Ok. C'est comme, c'est Dolviran le plus cruiser. Puis là, moi, je regardais, j'ai demandé aux filles parce que je m'inquiétais, j'étais comme, yo, je vais pas avoir cette étiquette-là, genre. Puis elle était comme, non, c'est toi. Puis j'étais comme, ok, là, les filles, on va se calmer. À la cafétéria, j'étais comme, là, on va se calmer, on va parler. Ok, nommez-moi les noms d'une fille que j'ai cruisé ici. Puis elles ont fait, ah, c'est vrai, dans le fond, il est juste sociable. Puis j'étais comme, le plus sociable. J'ai passé du gars, j'ai pas aimé ça. J'étais comme, à la fin, j'aurais préféré les plus cruisers, les plus sociables. C'est genre les gars qui baissent beaucoup, aux gars qui baissent juste pas. Puis c'est ça que j'ai fini avec les gars sociables. Ma photo comme ça, genre. Oh my God! T'étais-tu la plus quelque chose? Non, moi, j'étais très... Moi, j'avais comme quelques amis, là, mais m'intégrer à des grands groupes, là, j'en ai souvent parlé, là, j'ai cette espèce d'angoisse et tout, là, fait que je m'efface un peu. Là, T'es fait pas que la je plus suis- sociable. Je suis pas la plus, je suis la plus rien. Mais tu sais, je suis pas la moins rien, je suis comme juste... Médium. Ouais, je passe au milieu, là, puis comme ça, je fais pas de vagues, puis... Ouais, exactement. T'es un peu triste. Ceci dit, ma mère m'a ramené mon album de finissant de 6e année à la maison la semaine dernière parce qu'elle fait du ménage chez eux. Et dedans, il y a une de mes amies, tu sais, on s'écrit tous des petits mots, puis une de mes amies qui m'a écrit à l'âge de 12 ans, puis ça n'a jamais été mon ambition, là, je regarde toutes les caméras possibles, elle m'a dit « Bonne chance dans ta carrière d'humoriste Waouh! » parce qu'elle me trouvait drôle. Elle a l'œil. Oui! Elle doit être impresario. Ben oui, je vais l'appeler, je vais la rappeler. Ben oui, Wow! ben oui. Ce que tu n'as pas mentionné, c'est ce que ta mère aussi a ramené, c'est la marionnette la plus épeurante du monde. Elle m'a comme tout ramené des souvenirs Prochain d'école, épisode, puis- on va voir la marionnette que Steph a fait au primaire. C'est épeurant. Ça fait peur. On l'a jamais montré à notre petite fille parce qu'on veut qu'elle dorme. C'est un extraterrestre. Je me souviens, c'était un extraterrestre Ça paraît. qui mangeait Qui a peur. des vidanges. Puis c'est pour ça que son manteau, c'est un sac. Mais quoi, c'est Wall-E avant le temps, là? Je m'excuse, là.
C'est J'ai drôle. eu l'idée avant Disney, quand même. Un Poursuis-les. extraterrestre qui mangeait des vidanges. Oui! Genre un sans-abri qui a été renvoyé sur Terre et comme il était trop pauvre pour être avec nous. Même ici, on l'envoyait manger des vidanges. À quel point il doit se sentir comme de la merde. Et comme putain, j'étais là-bas, moi, je te jure que il y a une autre vie là-bas. En mangeant des vidanges, il a fait comme non, je crois pas, il est juste fou. Bientôt, tu vas en France faire des spectacles. Tu fais souvent ça, là? Tu vas souvent le voyage en France. C'est quoi les différences entre la France et le Québec, selon toi? La France et le Québec, c'est le public, je pense. OK. Mais après, aussi la neige. Mais Oui. C'est parké dans il y a les publics en termes d'humour, tu parles. Les publics ici, je pense qu'ils sont plus cool. C'est pas qu'ils sont plus cool, ils sont plus bienveillants. Genre, ils arrivent conditionnés à rire. C'est planifier leur soirée en conséquence. Souvent, tu vas voir dans les soirées d'humour ici, s'il y a beaucoup de réguliers. Beaucoup de réguliers qui viennent chaque semaine et des nouveaux qui arrivent en se disant ouais, j'ai entendu parler de cette soirée, je vais venir, je vais m'amuser, je vais passer du bon temps. En France, les gens ils rentrent en se disant parce qu'il y a tellement d'options que les gens pendant 40 minutes ils s'assoient, ils analysent, ils jugent en se demandant est-ce que je fais le bon choix de venir ici. Genre pendant 40 minutes là ils commencent à se relâcher, frère, il reste 10 minutes. C'est un peu comme quand tu es sur Netflix, puis après 20 minutes, tu te dis OK, c'est-tu le bon film? Genre, je veux-tu un autre, mais avec un être humain devant toi. Exact. C'est un peu le même concept. Genre, eux, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a tellement d'activités, il y a tellement des soirées d'humour, il y a tellement de... Puis il y a tellement de monde aussi. Des fois, il y a des soirées, il y a des gens qui parlent même pas français, ils sont là parce qu'ils passaient, tu sais, ils sont comme on va faire une activité. Du coup, on va se balader. Ben, anglophone, en même temps, we're gonna chill We're gonna around, balade. tu sais. Ouais, we're gonna balader. Puis là, ils rentrent, puis ils sont là, et, tu sais, ils ont cette culture-là de faire des activités, d'encourager vraiment l'art. Oui, tu vois. je sais pas si c'est vrai, mais il semblerait que c'est un phénomène à Paris et à New York. Les appartements sont tellement petits, tu sors parce que Tout le traîner monde, ouais. chez toi, c'est pénible. Ouais, tout le Ouais, monde il y a était- ça aussi. Il y a ça aussi. Putain, là-bas, ça là, c'est une chambre, la table. Alors, 1500 euros. Là. Ouais, mais 1700. Mais, mais genre, vraiment, tout est genre petit. C'est pour ça qu'ils sont frustrés, ils sont énervés parce que t'es pas bien chez toi. Donc, quand tu sors déjà, il y a des gens qui t'énervent en plus. Et que t'es tout le temps. Ah! Tu sais, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Parce que, putain, tout est petit, tout est genre. Tu sais, il n'y a pas. Généralement, ça t'est prouvé, si tu mets trop des humains dans une petite superficie, ça crée toujours des tensions. Parce qu'on cherche toujours à avoir l'espace, on va essayer de coloniser l'autre. Tu sais, nous, la colonisation, c'est de prendre plus d'espace, Ouais, envahir, tu vois. C'est un peu comme ça que la France, mais avec des êtres humains. Genre, Paris, c'est petit, il y a trop de monde pour la superficie de Paris. genre. Et c'est chiant, mais c'est comme New York aussi. C'est genre chiant, tu vois tout le monde heureux, des fois, ils marchent. Ils sont pas très souriants parce qu'ils sont conscients de leur vie, mais... Ouais, mais généralement, c'est ça qui crée beaucoup la tension aussi. Wow. Ouais. Est-ce que là-bas, tu fais plus ce qu'on appelle des plateaux, ça doit être des 10-15 minutes, où tu fais des plateaux et ton spectacle d'une heure? Non, pour l'instant, je fais juste des plateaux. OK. J'avais pas... Parce qu'on appelle, eux appellent ça des plateaux, Des nous, plateaux. on appelle ça des soirées d'humour, Des soirées mais c'est d'humour, le même ouais. phénomène. Là. Ouais, exact. Ils appellent ça des plateaux. Il y a des plateaux, c'est des 7 minutes, d'autres c'est des 10, d'autres ils vont te donner plus de temps. Il y en a d'autres vous allez faire des 20, ça dépendamment des Ok. trucs. Ah, c'est Mais chouette. là, quand je vais partir, je vais faire mon spectacle, je vais vraiment jouer. On va engager pour un truc de 1 heure. Ah, félicitations! Puis à Marseille aussi, je vais faire encore mon spectacle. À Marseille! Puis, Non, mais cool! Wow! Ouais, puis je vais aller faire d'autres villes, je vais peut-être faire à Bruxelles, je vais peut-être faire mon 1 heure. Mais il y a des endroits que oui, il y a comme une certaine, je commence à faire comme petit à petit, il y a comme une petite demande, mais c'est juste la mise en place maintenant, te préparer, arriver, commencer à faire la pub, mais j'ai pas le temps parce que quand j'y vais, moi je suis très spontané en fait. J'aime pas arriver puis avoir un plan que je dois rester ici pendant genre un mois. Non, moi je suis à l'étape que je dois découvrir. Quand je vais à l'idée genre si je vais quelque part, je vais vraiment au feeling. Je comprends. Je vais au feeling. Mettons, si j'ai envie de rester une semaine là, je reste une semaine. Si j'ai envie de faire 2-3 jours et me casser, je reste 2-3 jours et je me casse. Tu je vais- t'écoutes, puis t'écoutes l'atmosphère. Exact, exact. Ah, génial. La première fois que tu es en France, tu as un coup de tête. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu es en France? La première fois, c'était parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit retourne dans ton pays. Puis c'était même pas. C'était même pas mon pays. Non, la première fois, c'était Samir Osman.
Non, c'était parce qu'il y a Samia. C'était pas méchant, là. J'ai juste qu'on est ensemble, on est pognés. Non, ouais. T'inquiète. Mais Samia Osman, c'est une humoriste française que j'adore. Elle est quand même connue en France et tout, en Tunisie. Elle était venue ici au Québec, on s'est rencontrés, on a sympathisé, on a créé une bonne relation. Elle m'a dit, tu devrais venir en France. J'étais comme, ouais, je vais y aller. Puis à un moment donné, je fais, OK, let's go, je vais aller. Et là, elle m'a booké quelques dates, trucs. J'étais comme, OK, j'avais hâte. Et là, j'ai été en France la première fois, j'ai joué. Puis ça va tellement vite. Genre, t'arrives, t'as genre 8 spectacles, puis je sors là avec 32 spectacles. Genre, Wow! ouais. Wow! C'était la première fois, je me rappelle. Et le monde, ça se passe vite là-bas, c'est tellement petit. Genre, puis là, c'est grand, mais c'est petit en même temps. Puis là, c'est la première fois. Après ça, j'ai aimé. Après, j'étais supposé de retourner. C'est en 2017, je pense, 2017, je pense. Après, je suis continué ici. Après, en 2019, je suis retourné en France parce que j'allais au Parlement du Rire en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'était un festival. Ah, t'as joué en Afrique? Ouais. Wow! Ouais. OK, je pose la question. Comment est le public africain? Très, très cool. OK. Très cool. C'est différent. C'est un autre style d'humour. Puis aussi, j'imagine, l'Afrique, c'est grand. Le public sénégalais, le public Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. C'est un continent. Ben oui. En fait, ouais. C'est comment le pays de l'Afrique de Lino? Ah, oui. Ça m'a découvert. Ça paraît C'est que t'as vrai pas que les colonisé, gens ils doivent toi. être différents de quelques kilomètres. Là. Ouais, et on va déjà de sortir de Rosemont, là. Je sens que j'ai besoin d'un passeport quand je suis à Schlager. Oh! Ah, mon Dieu! 3 pays en Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, il n'y a rien d'autre. C'est le seul. Et les autres. Les autres. Ben oui. Oh my God. Ouais, en Afrique, ouais, j'avais joué en Afrique aussi. J'avais joué, en Tunisie. Wow. C'était Samia, je fais sa première partie dans un grand théâtre là-bas. Samia qui m'a invité, première fois. Je pense que c'était dans un petit laps de temps, je fais genre... c'est là que ma carrière, comme je commençais plus à l'international, genre, je me rappelle. C'était en 2019, excuse-moi, 2019. Avant la pandémie. tout. Ouais, 2019. 2019 Ouais, 2019, ouais, avant la pandémie. En octobre, j'étais en France. Novembre, Tunisie, genre 2 semaines après, j'étais avec Samia. Après en Tunisie, je retourne encore avec Samia en Tunisie. Wow, et top en cratère. décembre, je retourne, puis je retournais ici, puis après, 2 semaines après, j'allais en Côte d'Ivoire pour le festival. C'est comment Wow. jouer en Côte d'Ivoire? Comment est le public? Le public est incroyable. Pour vrai, c'est genre la plaque tournante de l'humour en Afrique, Côte d'Ivoire actuellement. C'est vraiment quelque chose. Et j'ai été là. C'est bizarre, OK? C'est vraiment bizarre parce que je parlais en 2019, au début de l'année, avec mon manager, on parlait, on se disait, mais cette année, il faudrait qu'on aille voir le terrain en Afrique, voir c'est comment, avoir une idée s'il y a un marché là-bas. Parce qu'il y a un marché, mais je sais pas comment ça Quand tu fonctionne. l'intègres. Ouais, genre, est-ce qu'il y a des bars? Est-ce qu'on voit juste les gens à la télé? Je dis, mais il doit y avoir une petite structure déjà défaite sûrement. On va découvrir ça, tu vois. Et là, en début de l'année, on s'est fixé ça. Mon manager, c'est un Ivoirien. Okay? Et là, sans payer en plus, on était comme, OK, let's go, on va là-bas, ça va être cool. Et là, bizarrement, à un moment donné, au mois de mai, je pense, je dors comme ça le matin. Je me lève comme ça, je regarde mon téléphone. J'ai reçu un message du festival. Parce que moi, je pense aller dans les petits bars, genre voir un peu. Et là, j'ai reçu un email du président du festival qui m'invitait au gros festival là-bas. Wow. Ouais. Chouette! Ouais, pour elle, j'étais comme... Waouh, je croyais pas, genre. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai sauté. Puis bizarrement, je suis pas superstitieux. Genre, généralement, quand je me branle, moi, j'aime pas me branler. Là, je vais pour te faire plaisir. Wow! Je m'y attendais pas, mais quand tu m'as... Wow! Là, vous avez vu, Je suis pas superstitieux quand je me branle. C'est extraordinaire. Non, mais généralement... C'est rare que c'est nous qui fait. Wow! Quel choc! Là, vous êtes choqués. Là, il y a Denise qui est comme dans votre face. Karma, bitch! OK. T'es pas Voici mon super- processus créatif, mes opportunités de carrière. C'est comme quand je me prends. Il est pas superstitieux. Il est pas superstitieux. Non, mais généralement, ça, c'est vrai. Si je me branle, Oui. moi, genre, le lendemain, tous mes plans foirent. Ah! Ouais, c'est bizarre. On dirait, j'ai constaté ça. Genre, je vais avoir un C'est match. pour ça que ma carrière va de nulle part. C'est pour ça. Mon problème. Il n'y a rien qui se concrétise. Faut que je finisse là-dessus. Ton stamina sort, puis là, ça, c'est le shit show. Il n'y a aucun président de festival. Ils sont sur le point de m'écrire. Ils font, j'ai moins de goût, là. Ouais. Backspace. Oh my Ah, God. putain, ça, c'est comme Thomas, on aimerait t'inviter au premier. C'est comme,
il est en train de s'ébranler, les gars. On veut pas des branleurs ici. Pas de branleur ici. OK, alors, quand tu te branles, tout tombe. Alors, Non, mais j'ai cette impression, mettons, avant de jouer au soccer. Mon soccer, c'est vrai, ça t'est prouvé. Peut-être ça vient du fait que je joue au soccer. Et au soccer, on a été formaté. C'est tête dans ta tête. C'est dans ma tête. T'avances. Ouais. Ok, mais J'ai l'idée que quand tu te branles, tout tombe. Tes performances sportives étaient meilleures si tu te branlais pas. Exact. Mais Mais est-ce que tu peux faire l'amour? Je pense que si je pense que oui, ça oui. ça oui, Mais tu peux pas te branler. Non, tu peux pas non plus, mais généralement, si je fais l'amour ou je baise, ça va. Tu vois, le lendemain, ça va, j'ai une autre vibe. Mais tu peux pas te branler. Mais si je te mens pas, je peux être prêt pour un truc, j'arrive, si je me branle, ça va être moyen. Je vais pas être à mon max. J'ai remarqué souvent ça. En termes de performance, ça peut être scénique ou peu importe. Si jamais tu me vois bider ou genre me planter sur scène, C'est facile. C'est branlé. et j'ai une semaine difficile, ok? C'est le métard. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Et là, putain, bizarrement, j'ai fini ma branlette. Je vais aller pour me coucher. C'est comme, yo, là, j'étais conscient du fait que le lendemain, Ah, j'avais mais rien. c'est pour ça que tu fais rien, parce que quand tu te branles, tu vas te coucher après. Ouais. C'est peut-être ça le problème, c'est que tu dors après. Au début, c'était comme les heures après, mais là, après, c'est comme la journée d'après. Puis là, c'est comme, putain, demain, j'ai rien de prévu, je sors pas de chez moi parce que tu sors, tu risques de te faire ramasser par une voiture. On sait jamais. Je suis comme, non. Oui, parce qu'il est pas chanceux, hein, il s'est masturbé, on prend pas de chance. On prend pas de On va chance. rester 24 heures On à la reste à la maison. maison comme Ah, ça. pour 24 heures. Puis là, bizarrement, je finis, c'est comme, ouais, je vais me coucher. Puis là, je regarde mon téléphone, pam, pam, je fais comme, putain, message, email, je suis comme, encore, putain, qu'est-ce que j'ai pas encore payé? Il faut encore, il faut Ma Mazda 3. Le gars, avez-vous repensé à notre offre telle que discutée le 17 janvier? J'étais comme, putain, sûrement c'est Hydro-Québec qui m'a coupé l'électricité, c'est comme tu t'es branlé, non. Non, c'est pas pour ça. C'est Pas pour ça l'électricité. Non, puis là, je vois le message, je vois le gars qui m'invite parce qu'il y a Boucard qui m'a référé. Boucard Diouf. Boucard, c'est notre Oui, histoire. j'espère que tu as dit Dieu. Il y a un boucard. Ouais, il y a- Oui, Ouais, Boucard Diouf. dans le milieu culturel Pas- québécois, il y a Pas vraiment Boucard juste... Lefebvre. Non, Ouais. Boucard Lefebvre. Le célèbre Boucard Lefebvre. Ah oui, Boucard Diouf. Ça fait, juste une petite parenthèse. Tout le monde l'appelle Adib Al-Khalidé. Ouais. Adib, c'est assez. Adib, C'est de- oui. Lequel? Ah oui, lequel, Quel Adib? hein? Je sais pas lequel. Oui, je pense que c'est Adib Celui Al-Khalidé. de Laval ou celui de Par contre, les Jérémy- Blainville? J'aurais dû pas préciser. On dit Jérémy, par Faut contre. préciser, Les Jérémy en humour. Arrange-toi avec ça. Martin, Jérémy Demé. Martin. Oui, les Martin. Arrange-toi avec ça. Mais Adib Al-Khalidé. Faut préciser, c'est vrai. Sachez que c'est Adib Al-Khalidé. Pas Ah putain, c'est vrai. Boucard Diouf. Ouais, Boucard qui m'a référé au truc. Et là, j'étais quand même ému parce que je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, au début de l'année, il y a une histoire avec Boucard, c'est qu'en 2017, la première fois qu'il m'a vu sur scène, il m'avait proposé de faire ses premières parties. Oh, wow. Ouais, première fois qu'il m'a vu, c'était un choc. C'était vraiment, genre, j'arrive pas à les croire. C'était vraiment, je pensais, le destin. C'était au Couscous Comedy Show. Tu connaissais le Couscous? Bien sûr, j'ai joué là. Oui. Ouais, c'était au Couscous, la première fois. Souvent, j'allais. Le show d'humour le plus long de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'il faut qu'ils nourrissent le monde. C'est T'es long. là pendant 4 Tu heures et rentres là à demie de temps. 19h, tu rentres là à 2, tu sors de là à minuit et demi. C'est comme prends-toi une assiette de couscous. Ah non, j'ai pas faim. Ouais, tu vas avoir faim dans 4 heures. Mange. Oh, Hey, je joue quand est-ce que je joue dans le pacing? OK, c'est ça. Il y a Dolino, un band de tam-tam africain que j'ai rencontré dimanche, avec qui j'ai fait de la MDMA, du baladi, un numéro d'animation de 26 minutes sur l'actualité maghrébine que personne comprend. Nive, parce que Nive était tout le temps là. Puis là, peut-être toi, Thomas, à 11h30. Le monde, ils partent parce que le stationnement est fini. C'est pas la faute, ça. Caroline. Ah, mais c'est ça qui est le fun. Le bébé qui pleure. Les gars des Mazda qui arrivent comme là, on a vendu les concessionnaires. Il y a plus quelque chose. Avez-vous pensé à notre offre? C'est plus chaud là, man. Je me rappelle une fois, tu sais, qu'il y a des nouveaux qui venaient qui disaient, hey, c'est toujours long. C'est long, soit. Non, c'est long, toujours long comme ça. C'est court. Comme cette édition est courte. Non, là, c'est plus short. Là, il fait plus short. C'est plus cool. C'est juste 2h15. C'est pas normal quand on joue d'humour, c'est aussi long que le part est 1 et 2. Collé. Collé, là. Chris, on dit ça, mais des fois, les couples ouverts live. Maintenant, on fait comme non, le monde a envie de pisser. Il faut bien les laisser partir. On dit ça, là, mais il y a des couples ouverts où la foule est...
Une autre date? Non! Tout le monde était rendu diabétique et plus de sucre. Ou des fois, notre invité mathématique qui fait c'est parce que moi, j'ai des enfants, là. C'est parce que moi, j'ai une vraie carrière. Ouais, ça c'est serait ça, le fun Moi, j'ai un d'enchaîner. choix à TVA en septembre. Je vais-tu avoir fini d'ici là, calice? Oh my God! Mais oui, puis au couscous. C'est parce qu'on essaie de battre Jean-Marc Parent. Oui! C'est pour ça que Jean-Marc Parent est là à chaque fois qu'il est sur scène, il est comme Couscous, ça tu finis comme non, tabarnak, il faut que je continue, moi. OK, je vais vous parler de quand j'étais en Floride. Puis... J'ai un verre. As-tu un verre? Non, on n'a pas un verre. Non, Jean-Marc, on n'est pas millionnaire. Bref. Oh putain. Donc, au T'es trop couscous, couscous. Ouais, et là, Boucard, parce que- Diouf. T'as vu? C'est confus, là. Et là, Boucard Lopez. C'est un nom. Boucard Lopez. Boucard Lopez. Oh putain. Putain, je transpire, là. On le voit pas, c'est parfait. On le voit pas. Et là, ouais, je devais jouer. Je devais même pas jouer, en fait. Parce que là, moi, j'allais pour Ah, tu aider. t'es ajouté sur le pacing parce que tu dis qu'il y a de la place sur ce pacing-là. Ah, Ben oui. J'étais comme yo. Oui. Cette semaine, il est court, il y a juste 3 heures de spectacle. Ah, Il y a pas 5 minutes. Puis là, en fait, moi, souvent, quand j'ai allé, parce que lui, souvent, il m'invitait des fois, et là, moi, j'ai donné un coup de main avec le couscous, servir le couscous. Et là, j'étais comme, tu sais quoi, je vais l'aider. En contrepartie, c'est de gratter du temps de scène, tu vois. Et là, il était comme, ouais. Là, j'étais comme, tu sais quoi, je vais t'accompagner, truc, je vais t'aider. T'es comme, ah, ok, viens, nana. Et là, j'étais là. Je veux comme, vraiment servir le couscous, t'as pas idée. Parce que je savais que Boucard, tout le monde me parlait de Boucard. La première fois que j'ai monté sur scène, tout le monde était comme, hey, tu connais-tu Boucard? Je connaissais rien du stand-up. J'étais comme, non. T'es comme, ouais. Puis avec le temps, tout le monde me parlait juste Boucard, Boucard. J'étais comme, ok, cool, Boucard, Boucard. Puis à un moment donné, il m'a dit, si Boucard, il allait être là. Puis c'est comme, c'est le moment de voir ces fameux Boucard. Fait que là, Boucard Diouf, hein. Fait que là, j'ai fait comme, ok, let's go. Là, j'arrive, je commence à aider dans la cuisine. C'est comme, yo, Fofi, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gratter une 5 minutes? Je me dis, ah non, ça va être serré dans le temps. Mais on va voir. Là, je suis dans la cuisine avec Hassan. Oui. Magouba, c'est la première fois que je l'ai amené avec moi pour le présenter Fofi. Il est dossier dans la cuisine. Et ça, j'ai dossier avec la promo. Et dans la promo, j'étais comme, yo, venez tout le monde. Samedi, je vais être au couscous avec Boucard. Je n'allais même pas jouer. Mais tu peux pas préciser, je vais être dans la cuisine. Avec ton chapeau. Ouais, avec mon chapeau. Fait que là, moi, non, ça, il y avait un pourcentage que oui, il y a moyen. T'étais là, t'as pas menti, mais t'as pas menti. Dans Et le là, même quoi? immeuble que... Ben oui, que Boucard Diouf. Et là, j'arrive dans la cuisine. Hassan, il est là, Hassan aussi, il est excité. Là, Hassan, et comme je parle à lui, c'est comme, moi, donne-moi une 5. Je suis comme, ouais, il y a moyen, je te reviens dans pas long. Là, on est dans la cuisine, on fait du couscous. Là, on commence à servir et tout. Hassan, il commence à faire un live, genre, yo, on est ici dans la cuisine avec. Donc, je suis comme, non, frère, filme pas. C'était pas ça le plan. Tu es en train de niquer mon marketing, là. C'est Dolino, je suis humoriste, pas chef cuisinier, genre, le bâtard. Puis là, c'est comme, ok, cool. Et là, Fofi, il arrive, il me dit, yo, Dolino, dépêche-toi, je passe maintenant. Je suis comme, maintenant? C'est comme moi, je suis comme, ouais, je fais, ouais, dans 5 minutes, là, je te fais passer en premier. Je suis comme, oh putain, je suis comme, ok. Puis là, je vais dans la loge, je vais voir si Boucard était arrivé parce que je voulais qu'il me voie au moins pour avoir ces côtés-là. Ouais, tout sur ta fuse pour ça, là. Ouais, parce que tu sais, c'est différent quand tu vois un artiste, tu vois un artiste sur scène et un artiste qui vient juste se présenter. Je comprends. C'est pas pareil, tu vois. Fait que là, moi, j'étais comme, là, je vais en bas dans la loge, je regarde, Boucard n'est pas, je suis comme, merde, est-ce qu'il peut pas me faire passer après? Il faut que. J'étais comme, ok, c'est pas grave, c'est le destin. Là, je monte sur scène, ça se passe super bien. Tu sais, ça se passe bien, mais après, moi, je me prends pas la tête, ça se passe bien, je me dis, c'est normal. Faut que tu joues. T'es symbiose avec toi, t'es dans l'instant présent, t'es centré. Tu veux centré. faire rire le monde rit, voilà, c'est parfait. Exact. Puis c'était une bonne performance. Sauf que moi. Et aussi, il faut le mentionner, jouer au couscous, c'est le fun. C'est des c'est publics très géniaux. le fun. C'est très le fun. Il y a une vibe de. C'est pas. Il y a le public français, le public québécois, puis public. Couscous. Du couscous. Ouais. Immigrants en général. Immigrants, ouais. Mais que là, c'est super bien passé. Nana. Puis là, moi, je descends sur scène, je rentre, je retourne dans la cuisine. Hassan, il vient encore. C'est comme, yo, mon gars, tu l'as dead. Je suis comme, quoi? Comme, ouais, tu l'as dead. Je suis comme, ouais. Parce que pour moi, c'est comme, ok. En toute humilité, c'est comme, ok, j'ai dead, mais c'est un show, demain, c'est notre journée. Si je m'arrête pas là, je suis comme, ouais, tu te rappelles en 2015 au couscous? Non, c'est genre, c'est passé, tu sais. Il y a une expression en théâtre, puis ça s'applique aussi au stand-up. La scène, c'est comme un bonhomme de neige. Chaque jour, il faut que tu le reconstruises. Exact. Tu peux pas juste observer dans le bonhomme de neige en disant, ah, j'ai fait ça. J'en ai fait un esti beau il y a 2 ans. Fait que là, il me dit, yo, devine quoi? Il était comme quoi?
À côté de moi, il y avait Boucar Diouf, il était plié en deux. Je suis comme, non, je te crois pas. Il fait comme, ouais, j'étais comme, non, je te crois pas, frère. Il fait comme, ouais, il était plié en deux. La preuve, mon j'ai gars. un live avec lui. Non, là, il me dit, là, je dis, non, frérot, il n'est même pas là. J'étais dans la loge, il n'y a rien, il n'est même pas. Alors, il me dit, ouais, puis là, il y a Boucar qui ouvre la porte comme ça. C'est comme si, tu sais, Comme un film. dans les films, il y a la lumière qui rentre. Il était comme, Boucar, c'est toi? Puis là, il me dit, comme, tu sors d'où, jeune homme? Et là, c'est comme, moi, on commence à parler et tout. Et après ça, quand il a fini sa performance, il me dit, tu sais, en toute humilité, il me parlait comme si je ne savais pas c'était qui, tu vois. Il me dit, tu sais, moi, je tourne un peu au Québec. T'es comme ça, tu sais, je joue un peu au Québec. Ouais. J'ai ma tournée qui commence bientôt. Si peut-être t'as le temps, tu pourrais peut-être faire les premières parties. Fait que moi, sur le coup, j'étais choqué, en fait, parce que j'ai jugé, je ne connais pas plus que ça. J'avais l'impression de profiter de quelque chose, comme si j'allais gratter quelque chose, et je suis pas à cette mentalité-là, tu vois. Et du coup, j'étais comme, ouais, je savais pas quoi faire pendant 1 an, j'avais en tête. Puis là, je savais pas si l'écrire ou pas, parce que je voulais pas être un imposteur. Puis là, quand je l'ai relancé, genre 1 an plus tard, il m'a dit, désolé, jeune homme, malheureusement, on a vendu les spectacles sans première partie parce que c'était trop lent, mais on va se rattraper. J'étais comme, ok, cool. Et d'où la fois que je me suis branlé, le lendemain, je me lève, je vois... Tout ça, cette Pour retourner à la parenthèse branlette. de Boucard, ça revient à la masturbation. Alors, d'où Là, tu vois, Bouquin, comme non, puis non, mais il faut pas m'associer avec les branlettes. C'est quoi cet épisode-là, wesh? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais d'où la fois, j'ai reçu le message de Boucar qui m'a invité. Parce qu'après ça, on s'est revus 2-3 fois et il m'est présenté à des gens. J'étais touché, tu sais, comme il était comme, c'est jeune homme, ouais, il faut le. Puis là, moi, j'étais comme, putain, c'est Boucar qui. C'est comme, oh putain, j'étais touché. Après, on s'est revus une autre fois. Ah ouais, on s'est revus au couscous encore. Et là, il m'a dit, jeune homme, comment ça se fait que tu n'as jamais joué en Afrique? Je dis non, jamais été. Déjà ici, moi, je jamais ne dit joue ça, pas plus que ça. Boucard m'a jamais dit, jeune homme, tu n'as jamais joué dans l'Afrique. Comment ça, donc? Comment ça, donc? Va jouer au Sénégal. En Afrique, au Sénégal, puis aux autres pays. J'arrête pas d'appeler la capitale du Sénégal le Drakkar, comme l'équipe d'hockey, puis il faut Non, l'arrêter ça. fuck. Je te jure. C'est pas sérieux, mon affaire. J'appelle la capitale Drakkar, mais c'est pas ça, là. Non, mon gars, la capitale, c'est Aboubacar. Mais... En plus, même pas. c'est même pas ça! c'est même pas un mauvais jeu de mots, c'est juste... J'ai vu le doute dans votre Juste regard. mêlé. Le gars, Le doute, c'est comme, c'est-tu ça, Aboubacar? Fuck. Tu vois, Boubacar, c'est comme, j'étais chez vous, là, à Aboubacar. C'est comme... La capitale? Non, c'est Dakar. je suis perdu. Ok, génial. Je pensais que c'était un trick, là, comme... Je peux t'avoir. C'est Mesmer. Il me fait croire, on est une poule dans le fond. Mais c'est drôle parce qu'il y a une silence, je l'ai dit, mais si je gardais les sérieux, vous êtes regardés comme ça. Même la prémisse du gag est pas bonne. Je transpire, là. Hey, fait que Boukhari te demande, yo, jeune homme, pourquoi tu joues pas en Afrique? Il m'a dit, Qui est toute une. Faut que j'appelle les gens jeune homme. C'est une bonne prémisse. Tu les appelles frères, déjà, là? Ils veulent pas ça. Je le vois dans leurs yeux. Là. T'as Hey, appelé- frère, ils font, non. là. Je sais pas à qui tu. Non, faut t'arrêter ça tout de suite. J'arrête pas. C'est comme, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? C'est Comme drôle. t'es bien des choses, Thomas. T'es pas supérieur à moi. Là. Comme tu peux. On n'est assurément pas des frères, je te non. remercie. On n'a pas. Non, vraiment c'est pas. drôle. Et là, ouais, il m'a dit, ouais, pourquoi t'as jamais proposé tes sketchs? Il a commencé, t'as jamais proposé ces sketchs à des galas juste pour rire autour. Parce que c'était un numéro qui a rentré très fort. Et là, j'étais comme, non, parce que, tu sais, déjà, dans certaines soirées, on m'invite même pas. Je suis qui pour commencer à envoyer des trucs à des galas juste pour rire? Tu vois? Je suis comme, non, je fais pas, je l'ai pas fait, tu vois? Et il me dit, ouais, mais là, après, il me dit, ouais, est-ce que tu as déjà joué en Afrique? Elle dit non, déjà ici, il y a des soirées que je joue pas. Mais Comment tu veux que je je vais prenne jouer en l'avion pour aller me faire dire. Non. Prendre la ligne faire orange. dire Pour te non. faire Ben oui. ailleurs. Prendre la ligne orange pour se faire Ouais. dire t'es pas le bienvenu, Oui, je peux le ça faire. marche. Juste 3,25. Prendre l'avion pour me faire dire non.
Est-ce que je peux avoir du booking? Non. Ouais, Parce que non. tu peux pas jouer à Drakkar. Tu peux pas jouer à Drakkar. Ah non, mais là, j'étais Si, comme. je dis OK, excusez-moi. Mais c'est moi qui me rend plaisir. J'étais comme, non, tu sais quoi? Là, il dit, non, j'ai jamais fait, j'ai pas de contact. Il a juste fait, ah, OK. puis là, il a monté sur scène. Lui, puis j'ai simple après- comme réponse, j'ai pas de contact. Ah oui. Ouais, c'était ça, j'ai pas de contact. Je peux pas. C'est loin. C'est très loin aussi, tu vois. Il y a un océan. Ouais, t'es bon, Géo, là, là. Alors, du coup, boum, tu maîtrises Il a tout. catché, là. Donne-moi peut-être 15-20 minutes de cours, puis je suis là. Il y a un océan. Ah ouais? Comme les Américains, tu sais, les Américains dans leur salle de classe ont seulement une map des États-Unis. Toi, t'as juste une map de Rosemont. La polyvalence. Ça, c'est le Marconi, le cinéma Beaubien, Iberville. Ça, c'est le Marconi. Ah, puis- C'est la capitale. La capitale de Rosemont, c'est le Marconi. Pizza. Ouais, c'est la capitale. Putain. Ah, ben, je m'en dis, putain. Bon, donc, et là, Boucard, après que tu te sois branlé, Boucard, t'écris un courriel. Oh my God. Bizarre du monde, est-tu gelé, chérie? Ouais, là, Pour une opportunité en Afrique. ouais, là il m'a dit, ouais, ouais, on va voir. Puis là, genre 2 mois plus tard, c'est là que je reçois le message. Ouais, est-ce qu'on m'a invité? Puis là, j'étais comme, putain. J'étais comme, mais est-ce que Dieu a vu ce qui se passait? Je me suis branlé juste avant. Là, j'ai une invitation. Comment Dieu te regarde te branler selon toi? Je sais C'est pas, comme frère. ça? Je me les lèvres, il est comme ça. Comme ça. Comment Dieu regarde les gens qui se branlent? Je sais pas. Comment? Il a dit en se branlant. Sans doute. Sans doute. C'est long, là. Oh my God. C'est long, pourquoi pas? Oh my God. On sait pas. T'imagines, si c'était ça le cas, ça serait lent, putain. Est-ce que tu réalises combien de gens qui se branlent dans la même seconde? On écoute. C'est vrai, hein? sais pas. Combien Ben, ils le font dans Il y a sûrement une stat, le, quelque film part. le film que t'as eu, là, Anne-Marie Poulain. Anne-Marie Poulain! Impossible! C'est Le pas ça. fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il s'appelle Anne-Marie Poulain. Je connais pas. J'en peux plus. Pas grave, il y a C'est un dans- film français qui a été quand même très populaire il y a quoi, genre 10 ans? 15 ans? Pourquoi tu méprises? T'es 20 ans. Je pourquoi l'ai, t'es ce méprisant film-là, je le maintenant? trouve mauvais, c'est pas À un grave. moment donné, la personnage se demande combien de gens ont d'orgasme en ce moment. Ah oui, Puis c'est elle ça. dit, mettons 13, puis là, tu vois des gens jouer. Oh. Tu sais, dans un podcast, Ouais. c'est toujours bon se rappeler d'une scène puis la décrire tout croche. C'est les meilleurs moments d'un podcast. Vous vous souvenez d'un Parfait. film que tout le monde a oublié, une scène que tout le monde a oublié? Ah, il y a des gens qui adoraient ce film-là. Leur Moi. personnalité entière était basée là-dessus. Moi. Ah ouais, hein? Ouais. Tu pensais que t'étais elle, genre? Non, j'étais qui, moi? T'avais des petits pouvoirs magiques. T'étais qui, toi? Ah, j'étais celui de Mathieu Kassovitz avec qui a fini. Ah. Ouais. Moi, ben je, oui. suis- je Ben me, oui. me projette dans Ah celui oui, qui- ah oui, dans t'es celui Mathieu. qui- Ok, super. Ben Je oui, suis parfait. Mathieu Kassovitz qui fait de la motocyclette avec elle. Bon, OK, parfait. on continue le podcast. Petit fantasme de c'est ça, là, 15 ans. 20 super. ans. 20. Je pense. Au moins Ça fait un 20. bout, hein? Ah oui. Ok, On est très super. vieux. On a mal dans le dos. Ouais, on est allé en vacances, on a dormi sur des mauvais oreillers, puis j'ai eu 2 vertèbres déplacées. Je suis rendue là dans la vie. Sérieux? Ouais. Vous avez été où? En Floride. En Floride. Nous, quand on va. On va Ouais. Tabarnak. On a l'air de 2 astuces. Regarde, on va le dire, on est blanc. On est blanc, on très est allé blanc. en Floride. On appelle Drakkar. L'Afrique, c'est plus que 3 pays. On Ça va en fait Floride. très blanc. J'ai dormi sur des oreillettes, puis là, j'ai 2 vertèbres. Des C'était pas les vertèbres, bons très oreillers, un truc. On est comme, putain, mais t'as des oreillers, ferme-la! Comme, mais non, c'est pas le bon, parce que, mais ferme-la! Fait que tu te branles. Oh my God. On se réveille toujours à ça. On est toujours au moment où tu te Il y branles. a un courriel de Boucard Diouf qui rentre. Non, c'est pas Boucard Diouf, c'est Boucard Diouf qui a appelé le président, puis le président, il a écrit. Mais c'est ça ou c'est pas ça? Non, il n'y a pas payé. Je sais pas comment s'est passé leur communication, mais le président du festival, Ouais. Maman, ouais, un gars très cool. Et là, il m'a écrit, envoyé un message. Et avant, genre 2 semaines avant, j'ai envoyé un email pour jouer dans le cadre d'un show. C'est le Parlement, c'est un peu plus petit que le festival. Et j'avais pas eu de réponse. Genre 2 mois avant, j'avais pas eu de réponse pour ce truc-là. Parce que je me disais, je vais aller, rendu là, je vais essayer de faire quelque chose de cool, tu vois. Puis là, on m'invite dans un truc qui est encore plus big. Fait que là, moi, j'étais comme, putain, je savais pas comment réagir à ça. J'étais comme, putain, qu'est-ce que je fais? Il était genre 3 h du matin. Je suis comme, yo, putain. Là, je dis, je vais me faire une autre branlette, peut-être juste pour rire, va m'appeler cette fois-ci. Pour vrai, ça, oui. Ça se peut. C'était ça la tendance. Ça se peut. C'était ça la tendance. C'était ça la tendance. Une branlette, grosse invitation. T'imagines notre branlette sur Grammys, comme, Wow!
branlette de l'anédonus, comme ça existe la catégorie. Puis là, je C'est Il paraît moi. que si tu te branles avec un doigt dans le cul, tu deviens actionnaire du bordel. C'est quand même génial. Quand même, ils font, hey, sais-tu quoi? On a besoin d'un partenaire de plus, viens, temps de l'humour. C'est tout ce que ça prend. Ah, mais... Quand t'es blanc, quand t'es noir, ça prend 2 doigts. Tout ça, ouais. Ah, ouais. Et Beaucoup d'anus ça, aujourd'hui. Ah, ouais, ouais. Beaucoup d'anus. Tout ça pour Denise. Tout ça pour Denise. Ah, oh, putain. Et après ça, ouais, c'est... Après, c'était quoi? Ouais, Pas de vie, on peut pas t'aider. Je peux t'expliquer l'intrigue d'Amélie Poulain. Ça, j'ai pas de problème. Mais semi, Oui, là. je peux t'inventer des capitales d'Afrique, j'ai pas de problème. Mais ta vie, malheureusement. Surtout ta vie quand tu te branles, ça, je suis pas au courant. Ça, je suis pas. Oh, mais même. Et là, ouais, après ça, le lendemain, j'étais comme, ouais, j'ai dit ça au manager, il ne croyait pas. Puis là, on a entamé les démarches Tu et dis le tout. bout où tu te masturbais, puis là, t'as eu ça. Quand t'as appelé ton manager, hey, salut. Non. Ça, c'est juste nous qui droit à ça. Ça dit, je suis en train de me masturber, là je reçois rien. Non. Non, le lendemain, j'ai annoncé, puis il était comme, ouais, on n'arrivait pas à le croire, tu vois, parce que dans le truc, puis là, j'étais comme, putain, c'est incroyable. Et là, on a été en Afrique la première fois. Et, ah non, on avait été en Tunisie avant, puis après, on était à Abidjan. Et là, c'était cool, mais en même temps, c'était quelque chose parce que c'est la première fois que tu joues en Afrique, mais tu n'avais pas le droit de rôder. Tu peux que t'arrivais direct À sur froid. le truc. Ouais. Puis t'as aucune idée c'est quoi leur sensibilité. Non. T'as aucune... J'avais une idée un peu ici parce que je suis africain aussi, tu vois. J'ai une idée, mais tu sais, tu as beau être africain Ah, aussi. t'as pas mais... une idée. Moi, j'ai beaucoup de Québécois quand je vais au Saguenay. Je suis comme, c'est quoi leur. J'ai encore Ouais, une certaine tu as des peur. doutes, tu as beaucoup de doutes. Et en plus, je suis congolais, mais c'est comme si. Juste, ce que je veux dire, c'est le Saguenay, c'est la Côte d'Ivoire du Québec. Ouais! Pour vrai, ouais! oui, ouais! pourquoi pas? Ouais! Ouais! Ça, ouais! Mettez ça sur un t-shirt. Le Saguenay, c'est la Côte d'Ivoire du Québec. Pourquoi pas? Ah ouais, c'est vrai. Et là, j'étais comme, putain, qu'est-ce que je fais? Mais j'avais une idée du sketch, que je savais que ça marche bien ici avec des Bien sûr. Africains, ils jouent dans le public africain. Mais c'est très diversifié. Il y a des. L'Afrique, c'est un continent plein de pays, tu vois. Chaque pays a sa culture. Ok, fait que- Je commence à le capter, là. gotcha. Essayer de relate tout le monde, c'est dur. Tu parles de Surtout- relations amoureuses, tu parles de trucs Ouais. humains, là, c'est ça le secret. Là. Ouais. Ouais, mais ça a super bien marché, vraiment. Félicitations. Et là, j'étais hyper content parce que c'est la première fois, tu sais, c'était quelque chose. C'est genre tout arrivé en si peu de temps, tu vois. Et là, après ça, je me suis dit, ouais, je vais retourner. Et puis là, j'étais retourné au Parlement du Rire et trucs l'année passée. Ouais. Et après en France pour jouer, de temps en temps, je joue en France. Pour jouer. Justement, c'est quoi tes sujets de prédilection en humour? De quoi t'aimes parler sur scène? Moi, j'ai pas de limite, en fait. Ok. Ouais, je vais vraiment au feeling. OK. Je peux parler de tout un peu. Autant que je peux faire de l'humour noir, j'aime Tu beaucoup parles aussi m'adapter. d'actualité. D'actualité. Un truc qui est fou de Lino. Souvent, on partageait la scène sur plein de spectacles. Il fait jamais la même affaire. Ah ouais, hein? T'es tout le Ouais. temps inspiré par... Ouais. mais il ça écrit ressemble aussi à un beaucoup. peu Il écrit ton beaucoup. style de vie. Là. Tu dis que t'es très impulsif, tu veux pas t'asseoir à la même place puis avoir des plans à long terme. Fait que t'es beaucoup dans, c'est ça, un peu dans l'improvisation. Tu montes sur scène, tu checkes la vibe. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je suis plus impulsif genre, quand je vais en voyage, mettons, parce que je suis en train de découvrir qu'est-ce que j'aime. J'ai envie de voir les différentes mentalités pour connaître un peu la France. Tu vois, comme en France, là, quand j'avais jamais été à Marseille. Tu vois, Marseille, tout le monde parle Marseille, c'est le sud, c'est notre mentalité. Montpellier, je vais souvent à Paris, c'est bien, mais il y a d'autres choses que Paris, tu vois. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, là. Dis jamais ça aux Parisiens. Ouais. J'étais comme, ouais, pour vrai. Il y a aussi le Québec, non, il y a Marseille. Et là, je commence à aller à différentes villes parce que j'ai des invitations aussi et on me parle de différents trucs. Tu sais, j'aime ça découvrir. Je suis dans ce processus-là de découverte. Aller me mettre en danger pour connaître, pour savoir. C'est comme étant, tu arrives, les gens, mettons, souvent parlent Marseille. Là, j'étais à Marseille, je sais c'est quoi Marseille, je sais c'est quoi le feeling, la fierté des Marseillais. Je suis content parce que, je suis comme, oh, Marseille, bébé. Tu sais, j'ai vécu le truc, tu vois. Ouais. C'est comme, je sais pas, Saguenay. Bon, c'est pas mon exemple. Mais, Non, moi aussi, depuis que je suis allée au Saguenay, j'en parle tout le temps. Je suis comme, Pour je vrai? connais la vibe maintenant. ouais. God de vibe. On est à la Saguenay. cage. Mais oui, Saguenay, complètement. Non, le monde sont vraiment gentils au Saguenay. Pour vrai, c'est vraiment. En région, oui. Oui, vraiment. Dès que tu sors de Montréal, Il y a Les vraiment gens un sont- sentiment de communauté, d'accueil. Moi, j'ai trouvé le monde. Ils sont de party en plus. C'est le fun. Ils sont ouais, vraiment fun. en région, pour vrai, c'est hyper cool. Moi, au début, j'avais peur de la région parce comprends. que les gens me disaient, ouais, est-ce que ton humour va marcher en région? Est-ce que tu vas? Au début, c'était ça. Je savais pas parce que
on dirait d'autres humoristes ethniques qui ont peut-être pas forcément bien marché en région, fait que là, ils essaient souvent de généraliser. C'est comme ça, est-ce que ça va marcher? Première fois, j'étais hyper cool. Après ça a super bien passé. Et puis là, j'adore jouer en région. J'ai pas eu des galères en région à date. Jamais. Et j'espère que ça continue comme ça, tu vois. Mais c'est que pareil, en France, c'est bien, mais quand tu sors C'est pas des gens bêtes en région. Ils ont Internet comme nous, ils ont le câble comme nous. Ils ont... Aussi, c'est pas juste des Blancs qui c'est moins diversifié qu'à Montréal, mais c'est quand même diversifié. On est au 21e siècle. Oui, il y a des stigmas là, ou des préjugés. Là, mais, c'est pas Marie Chapdelaine. Non, ils sont cool. Tu sais, en plus, eux, ils sont très reconnaissants du fait que tu es là. Ils apprécient ta présence. Tu vois, à Montréal, c'est comme, j'avais d'autres options. Tu sais, mais là-bas, ils sont contents que tu sois là. Et en plus, des fois, ils veulent te montrer, ils veulent bien t'accueillir, genre montrer genre, le contraire de ce que tu peux t'imaginer. Ce que tout le monde pense la région, c'est des racistes. Non, c'est sûr qu'il doit en avoir. C'est sûr qu'il doit en avoir comme partout, comme même à Montréal, partout dans le monde. Même dans la pièce. Ben oui. Ouais, mais Paris, c'est ça. En fait, quand tu sors de Paris, tu vas jouer dans d'autres provinces. C'est hyper cool. J'ai adoré Marseille. J'étais supposé faire 3 jours. Puis là, finalement, je fais genre 8 jours, je pense, en tout. Ah, c'est cool. C'est ça. À partir du moment que tu intègres un peu le cercle où est-ce que tu rencontres d'autres artistes et tout, il y a des opportunités qui se dessinent. Puis voilà. Marseille, j'ai rencontré des clics de malades, des gens hyper gentils. Au début, juste titre d'exemple, j'arrive parce que j'avais rien de prévu. Mon jeune ami Khaled, qui habite à Montréal, qui est là-bas, il fait aussi du stand-up. Et là, il me dit, ouais, je suis à Marseille, viens. Montpellier, c'est une ville à côté. Je suis à Montpellier, j'étais comme, tu sais quoi? Je vais y aller. Parce qu'à la base, je devais aller à Marseille, genre 3 mois en mai l'année passée, pour faire une première partie de Patson. Je sais pas, vous connaissez Patson? Oui, j'ai traîné avec lui. Ouais. Parce que moi, quand j'étais auteur, un de mes contrats, que j'ai été rémunéré, mais j'avais ça pour le plaisir, puis je savais pas comment négocier. Entre guillemets, j'étais le traducteur des humoristes français qui venaient faire le cabaret français au ZooFest. OK. J'étais, quand je parle de tel truc, est-ce qu'ils comprennent? Puis ils balançaient des idées avec moi. Puis Patson, c'est un des humoristes. Il est tellement gentil. Puis il est drôle sur scène et dans la vie. Ouais, Patson à Marseille. Et là, ça a été reporté le spectacle. Mais du coup, on m'a dit, viens quand même à Marseille, tu vas jouer d'autres trucs. J'étais comme, ouais, je vais voir. Mais rendu là, quand j'étais en autre ville. J'ai pris d'autres villes. Et là, à Marseille, j'étais comme, ouais. Cette fois-ci, j'étais comme, tu sais quoi, j'ai un peu de temps, des journées lousses. Je me suis mis une semaine, je vais aller voir Marseille. Ça fait, tout le monde me parle, Marseille, t'entends Marseille. Je vais aller voir, c'est quoi. Et là, quand j'arrive, Khaled me dit, ouais, tu vas jouer toute la semaine. C'est comme, ok, cool. Là, j'arrive le dimanche, je me dis, ouais, à date, on a une date débookée. Et les autres, on attend des réponses parce que c'est une grande ville, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de... Une petite scène humoristique. Ouais, une petite scène humoristique. Il y a beaucoup d'humoristes, mais peu de place, tu vois. Fait que là, j'étais comme, putain, qu'est-ce que je fais? Il me dit, ouais, mais tu pars, genre, tu viens ici, mardi, peut-être, tu vas avoir une date. Fait que là, j'étais là jusqu'à vendredi. Je suis comme, putain, mais je perds du temps à rester ici, genre, un spectacle. Tandis qu'à Paris, je peux jouer 2, 3, 4, 5 fois la soirée. Je perds du temps et c'est pas cool, tu vois. Et là, j'ai hésité. Je dis, c'est quoi? Comme il y a un peut-être, je vais rester, mais mercredi, je me casse. Et là, on avait écrit au garage. J'avais pas encore des réponses garage comme club. C'est comme le bordel là-bas. C'est genre leur... J'imagine. Je pensais pas que c'était vraiment un garage. Ouais, c'est un mécanicien. J'ai écrit au garage, mais je dois me casser. Aidez-moi. Et là, finalement, j'ai joué. Au fur et à mesure que tu joues, les gens qui t'apprennent à te connaître, tu t'es référé à d'autres endroits. Finalement, tu sympathises avec les gens. Et là, finalement, au garage, c'est super bien passé. Est-ce qu'il y a des gens déçus quand ils vont au bordel? Qu'est-ce que tu veux dire? Des gens du public? Non, des gens du public qui font, hey, c'est un show d'humour. Oui, je suis content. Oui, ça, je voulais. Moi, je pense que oui. Ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont là en pensant que le line-up va être les. Non, je vous ai mal compris. Il y a des gens qui sont fâchés. Pas que ce soit un vrai bordel. Oui. Ben, je pense. C'est plus un terme qui est utilisé. Qui est raté. Ouais, vraiment raté. Ouais. Toi, tu ramènes toi la masturbation encore. Tu penses qu'il arrive là en robe de chambre, genre? En soie avec un cigare. OK, je sais pas. Oh my God, excusez. Non, mais attends. Après, au garage, ça s'est super bien passé. Puis là, on m'a booké pour faire mon spectacle là-bas et tout. Mais pour parler au truc de bordel que tu parlais, je pense qu'il y a... À Montréal, qu'est-ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup des plateaux d'humour, mais il y a beaucoup des Français qui sont ici qui commencent à consommer beaucoup de l'humour. Et souvent dans les plateaux, qu'est-ce que je remarque? Même, ça peut être, pour pas citer des noms, un peu partout, même des fois je le vois, il y a les pacings, souvent, il y a tellement juste des Québécois que des fois, il y a des gens qui sortent là qui n'ont rien compris. Et ça arrive tellement souvent parce que des fois, j'ai fait des performances et puis les gens, ils me disent, ouais, il y a juste toi que je compris au truc. Ou il y a juste... Moi, je pense que ça serait bien si...
il devrait y avoir plus de mélanges sur des plateaux d'humour, Ouais. autant que donner aussi place à des femmes, autant que la diversité aussi. Parce que des fois, tu vas voir, tu sais, sur un pressing, il n'y a que des Québécois. C'est très blanc, genre femmes, hommes-femmes. Puis on est comme, oh, on a fait la job. Non, mais il manque aussi des places à l'immigration. Parce que dans le public, il y a des gens, beaucoup de Français qui sont là, ils vont rien comprendre de Matane ou de Amqui. Tu vois, ils ont aussi besoin d'avoir un petit... Quelque chose pour eux aussi, là, dans la exact. soirée. Et ça arrive. Souvent, je remarque beaucoup, de plus en plus, tu vas dans des plateaux à Montréal, il y a tellement de Français maintenant. Quand tu arrives dans... Au terminal. Dans le public, Meilleur exemple, c'est le terminal. je ne vais pas citer des noms. Non, mais c'est correct. Je veux dire, c'est dans Ouais, le ben, plateau. ils sont sur le plateau, c'est ça. ouais. Même pas, mais les bordels aussi, tu vas voir, il y a de T'as plus en plus de Français. T'as raison. Tu vas partout, la soirée au Clébar, il y a beaucoup de Français. Pas tu mal. vois. Comme partout, tu vas voir, des Français maintenant, ils veulent amener leur style de vie. Tu sais, ils sont sur le plateau, c'est comme en France, petit appartement, il faut qu'ils sortent. Fait que C'est vrai, là, quand ils même. cherchent des activités, fait que là, c'est comme moi, ils vont aller dans des soirées d'humour. Et comme... Oui, puis la meilleure manière de s'intégrer à une culture, c'est d'aller voir l'humour. Tu sais, Exact. qu'est-ce que la population. C'est une manière d'entendre parler de l'actualité, c'est une manière de savoir les mœurs. Tu veux savoir comment un pays pense. Écoute quelques stand-up, puis tu vas avoir une idée. Oui, mais c'est ça, mais en même temps, je peux comprendre aussi qu'un mané dans la soirée, ça serait Ah, bien d'avoir je- quelques référents Non, non, qui non, parce que- connaissent. Ouais, Ce que je veux dire par là, c'est que ça explique pourquoi il y a autant de Français dans les soirées d'humour. Ouais, Moi aussi, aussi, ça sont si ouverts. j'allais puis, en ils ont Australie, moi, envie. j'irais dans les shows d'humour. Ouais, ouais. Comme on aime. Puis... Ouais, ouais. Bah oui, c'est sûr. On va dire, ouais, l'humour, on fait tous l'humour, on essaie tous de faire l'humour universel, mais on essaie, ça ne veut pas dire qu'on réussit à le à faire. fait. Tu comprends? Tu as beau essayer de le faire, de bien vouloir faire, mais si la personne à côté ne connecte pas, pour x, y raison, c'est pas le fun, tu vois. Après, c'est cette même personne, aller dans une autre soirée d'humour, ça risque d'être compliqué parce qu'il va associer ça au fait que les soirées d'humour, ici, c'est comme ça. Le truc que j'aime des publics français, tu peux parler de politique puis dire tes opinions politiques. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Des fois, les Québécois, la politique, on est un peu... Ah ouais? Ça, t'en parles pas trop, Ouais. je suis pas sûr. Mais les publics français, j'ai l'impression, je peux me tromper, que si... Ils acceptent que tu aies des opinions politiques différentes. Ils sont d'accord avec le débat, sont à l'aise avec ça. Fait que des fois, quand je sens qu'il y a des publics français, des petits jokes politiques, tu j'aime peux y ça, je me aller laisse aller. Eux, ils Ouais, aiment- ouais. Ouais, vas-y. Tandis que les Québécois, des fois, ils vont faire y a-tu dit ça? Mais c'est culturel parce que, tu sais, les Québécois, eux, ils n'aiment pas la confrontation. Non. Ils évitent ça. Alors que les Français, ils cherchent ça. Ah oui, c'est oui. C'est comme politique, comme, OK, let's go, putain. Ah ouais. T'es pas On va d'accord avec plaisir, moi? ouais, tu es Oh, on va d'accord. discuter. Oh, le Ça- bâtard, ça- viens. Ça part vite. Alors que les Québécois, c'est comme, raison. gars, moi, je vais faire ça bien discret Ouais, chez je moi. fais tes là. Je vais affaires, chez c'est moi, mes je fais mes affaires. affaires. Ouais. Je vote. Si je veux pas que tu vois, je Ouais, vote. ouais. Mais en France, ils s'en foutent. Ils peuvent voter, genre. Ah, en publiquement, France, ça. t'es à gauche, t'es à droite. Ouais, Ouais. c'est ça, ouais. C'est vrai, Ouais, ouais. C'est On direct. se gueule après un peu autour de. Oui, je comprends. Est-ce que tu voyages beaucoup donc pour ton travail? Est-ce que tu ouvres les apps de rencontres partout où tu vas? Oh, yes. Bonne question. Ouais. Est-ce que le public des apps de rencontres est également différent dépendant d'où t'es? Ou en tout cas, c'est quoi ça les change. différences Quand que on tu est vois? là, c'est pas ça change un peu, hein, ça change un peu parce que j'arrive pas. Déjà je pense que je l'ouvre pour avoir un peu l'attention, je pense peut-être. Et aussi parce que ça va tellement vite parce que quand je suis là, je mène un rythme de vie autre. C'est pas comme les gens pensent maintenant tu es là, c'est la fête tout le temps. Non, c'est genre je me lève le matin, je suis éclaté, je suis genre fatigué, je déjeune, puis à 14h, 15h, je vais Tu te prépares pour la soirée. aller la soirée. Je fais des spectacles jusqu'à 1h du matin. Ouais. Je rentre peut-être parce que là-bas quand je suis à l'extérieur, je me suis mis un truc, je prends pas des taxis, pas d'Uber, je marche ou soit je prends des bus de nuit, vraiment en transport pour mieux m'approprier la ville, tu vois. Brillant. Prenez la ville, c'est ça que je fais tout le temps, fait que les soirs, des fois je suis conscient du fait que ça finit tard un spectacle, je vais chiller, je suis conscient du fait que je dois me taper un bus de nuit après. Le bus de nuit, c'est genre c'est plus lent. Tu comprends? C'est genre 45 minutes, mais il y a personne qui m'attend. Fait que je mets ma musique, je réfléchis à ma journée, je rentre tranquille, je pense, j'analyse et tranquille quoi. Et souvent, c'est à ces moments-là que je vais peut-être parler un peu, mais après, t'as pas vraiment le temps de dater. J'ai pas le temps de dater plus que ça non plus, parce que je suis en mode, je travaille. Je suis Oui, pas tu là sais, qu'est-ce que tu cherches? Il y a une fille qui dit je cherche de quoi de sérieux. Ah, J'ai ben pas moi le temps. aussi, mais je quitte Je suis mercredi. ici 2 Là. jours. Moi, je suis Ouais. sérieux pendant 2 jours. Souvent, c'est ça. Je suis là genre 2 jours, je pars demain. Et même en ça, mettons que je suis là une semaine, il dit c'est quoi tes disponibilités? Ben, à partir de entre 1h et 4h du matin. Tu sais, il n'y a aucune fille va accepter ça. Ouais, ouais. Si elle Certaines, accepte, certaines, ouais, oui, mais on tu fais comprend. attention. Bien sûr, Ouais, bien sûr. ouais. Je vois qu'elle a faim, tu vois. Tu fais attention. Je me dis non. Là, Elle a faim,
Là, au bout d'un moment, il faut se respecter, tu vois. Je me dis, non. Si, je le fais juste pour parler un peu, stabiliser un peu. À un moment donné, c'est pas qu'une une Ukrainienne. J'ai matché qu'une Ukrainienne. Elle était comme, elle m'a écrit, ouais, j'ai hâte de voir tes beaux tablettes de chocolat, nana. Je suis comme, putain, mais vous n'êtes pas en guerre, vous? À la fin! Oh, gars! Quelle réponse? J'aime ta voix. Ouais, mais... Avez-vous besoin de voir en poil, mademoiselle? mais ça me permet d'écrire des blagues, d'analyser. Mais bien sûr. C'est notre univers. tu Ben vois. oui, vraiment. C'est plus pour ça que je l'ai fait, juste pour l'anecdote que d'autres trucs, tu vois. Mm-hmm. Mais je l'ai, mais je m'en sers pas plus que ça. Genre. Je comprends. C'est hilarant. Vous n'êtes pas dans la guerre, vous. C'est comme s'il en veut. Hein. Ouais. Allez, va te battre contre les Russes. Oh my God! Pas le temps de plaisir. Non. On y va-tu, mon amour? On y va. C'est le moment tant attendu des dates. C'est le segment des dates présenté par Eros et compagnie. Pour ceux qui ne savent pas, les internautes nous ont écrit, les auditeurs nous ont écrit des dates de manière anonyme. C'est des dates anonymes, alors on se donne le droit de dire ce qu'on veut à propos des dates. Et c'est présenté par Eros et compagnie, un sex shop. Si tu as envie de te masturber et de gâcher ta vie, Eros et compagnie. Que tant qu'à pas avoir de projet, ou si tu veux qu'un président t'envoie un courriel, Eros et compagnie. Et le code promo couple 15, tu as 15% sur absolument tout en magasin, en ligne et en magasin. Crie couple 15! Ah, tu sais quoi? Il y a une fille qui m'a écrit et elle a dit qu'en magasin, ça marchait pas. Ah, ben faites pas ça en magasin. Elle a peut-être crié couple 15 dans le magasin. Ouais, Puis elle puis a dit, sortez, madame. Sortez, là, c'est pas sérieux, madame. Fait qu'en tout cas, en ligne. En ligne, couple 15, Eros et compagnie. On va lire des dates, mais juste avant, on a un cadeau. Pour Dolino. Ah, merci. Il y a une petite carte en plus que tu peux lire à l'intérieur. Putain. Ouais, là. Roulement de Tu tambour. vas être équipé pour tes prochaines opportunités de carrière. Ouais. Je l'ouvre. François Legault va Absolument, tu peux l'ouvrir, le montrer aux gens ou tu peux le garder secret. C'est comme tu veux. Comme tu veux. Ta petite carte est ici aussi. Putain, on dirait un téléphone. Ça se peut que ce soit ça. Je devrais. Ok, on ouvre ça. Tu sais qu'est-ce que j'ai appris, mon amour? Vas-y, J'ai écouté un podcast sur la scientologie. je t'écoute. Puis tu sais, ils ont une espèce de détecteur de mensonges là, J'ai fait ça, qui est... je Oui, l'ai c'est fait. ça, là, qui est la machine pour détecter... Là, Les émotions. ouais. C'est pas les mensonges, c'est les émotions. Oui, c'est ça, là, l'énergie dans Ouais. ton... Tu veux-tu lire ta petite carte? Qu'est-ce qu'ils disent? Je vais te l'ouvrir pendant ce temps-là. Oh putain, ça. Non, je suis un professionnel. Toi, tu viens pas, ça paraît, hein? T'as juste touché, il s'est ouvert tout seul. Prends l'air de profession. Heureux Compagnie t'offre un jouet à ton image. La tornade est un masturbateur parfait pour un humoriste qui déplace de l'air. Oh non. On a découvert. La tornade? Tornade, plaisir. Je sais c'est quoi, puis c'est quelque chose. En tout cas, Je sais pas c'est quoi, mais je l'ai bref, les scientologues, là, tu sais, ils posent plein de questions pour savoir si tu peux rentrer dans leur rang. Puis une des questions, c'est est-ce que tu collectionnes les jouets sexuels? Et t'avais-tu demandé ça, toi? Malheureusement, non. Wow! Putain, on dirait la torche pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'hiver. Le power, c'est au-dessus. Ah ben oui. OK, vas-y, Je suis fais-le tourner, confus. fais-le tourner. Je vais pas tourner. C'est pas épeurant du tout! Honnêtement, ça va te faire le tour du monde. Putain, ouais. C'était peur, hein? Ben, Alors, j'imagine que c'est le Je vous fun, là. encourage, messieurs, à mettre votre pénis là-dedans. Putain, je regarde ça puis j'ai des vertiges. J'imagine ton pénis. C'est fait exprès. Après ça, il va C'est vomir mon pénis. incroyable! J'ai jamais vu ça. Moi non plus. On en voit encore des nouveaux, hein? C'est incroyable. Putain, il faut le donner à des enfants à la ronde. C'est vrai que tu as fait les goulettes, c'est comme bravo. C'est tellement... Pèse longtemps sur le bouton Ça va être ça, Ça faisait là. longtemps. pour pour l'arrêter. On va lire 2 dates, ma chérie. OK, Dolino, est-ce que tu es prêt à commenter des dates? Let's go. Tu l'arrêtes quand tu veux, tu dis ce que Attends, tu est-ce veux. que let's tu peux go. le mettre dans le... Dans le- Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben c'est un oui. peu c'est bizarre. Je suis prêt. OK. Alors, bonjour Stéphanie Thomas et l'invité. Allô. Ah, salut l'invité, c'est moi. Et elle dit, j'espère sincèrement que c'est Grand P, donc un fan de Deux Princes, assurément. Ce n'est pas vraiment une date, mais plutôt une drôle d'aventure que je ne peux pas garder juste pour moi. J'avais environ 20 ans et je venais tout juste de me séparer après une relation de 3 ans qui était ma première copine. Disons donc que côté expérience sexuelle, j'étais plutôt novice.
Je ne sais pas si c'était à cause de mon historique d'expériences peu garnies et ou ma grande libido repressée, mais je suis rapidement passée aux expériences plus marginales, comme si je voulais rattraper le temps perdu. J'avais envie d'avoir une aventure avec une femme plus âgée que moi. Yeah. Ben, à 20 ans, c'est facile. Ouais, c'est quand même. J'ai aussi exploré mon côté bicurieux et fini par coucher avec un de mes anciens profs du primaire. Mais ça, c'est pour une autre fois. Ben, pourquoi c'est pas cette fois-là? Pas une plate, Oh là. my God! Réécris-nous! Il dit restons dans le thème des MILF. Alors aujourd'hui, c'est le Les DILF, c'est la prochaine. Ah mon Dieu, un prof du primaire. OK, Je bon. sais, moi aussi. J'espère que c'est le prof de catéchèse. Ah oui. Je m'en vais alors sur des sites louches, genre Parce qu'on Jalf. dit, hey, chérie, veux-tu une pipe? Ouais. Juste avant, on va aller faire l'épicerie. Ben, je sais pas, OK. Je m'en vais alors sur des sites louches du genre Jalf, Badou, Mon Classeur à la recherche de ma dulcinée. Je trouve une dame d'environ 45 ans qui semble très horny et surtout disponible. Comme ça. Après quelques échanges, elle m'envoie une vidéo d'elle dans un boucaquet. Oh! C'est comme beaucoup. Alors, boucaquet. parenthèse, il l'explique, attention, voici ses mots à lui. Plusieurs hommes qui lui viennent dessus en même temps, fin de la parenthèse. Ouais. C'est juste ça. Voilà. Oui, c'est japonais. C'est japonais. Je comprends alors que c'est une femme dévouée et sérieuse dans sa démarche. J'adore ton écriture. Je t'aime tellement. Il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre. Je décide alors d'aller à sa rencontre. Si t'en veux plus, c'est un peu ordinaire. là. T'envoies une vidéo de Bukake puis tu fais non. C'est pas assez. J'en veux plus. J'aimerais avoir plus de détails. Je décide alors d'aller à sa rencontre par un soir de semaine ordinaire, question de pimenter mon quotidien. À mon arrivée, on discute sur le bord du comptoir et elle démontre rapidement son intérêt pour jouer aux fesses. Oui, quand t'as une vidéo... Une belle petite Ouais, expression j'imagine. keb ici. OK, cette expression est dégueulasse, mais une vieille madame m'a abordé comme ça sur Badou et j'aime l'utiliser par-ci par-là. J'aimerais avoir l'âge de la vieille madame. Tu penses qu'elle a combien? À mon avis, elle Il a dit 35 ans, elle s'appelle Stéphanie Van Lac. À mon avis, là. Elle a 2 vertèbres de déplacer à cause d'un oreiller. Voilà. Puis un œil avec du rouge dans l'œil à Un cause œil du avec du bukake. rouge. Ah ouais. Est-ce que je me suis trompée? Elle me flattait le bras et se rapprochait très proche de moi. Elle me mentionne que son mari dort dans la chambre en ce moment Oh! et qu'il ne faut pas faire trop de bruit pour ne pas le réveiller. Il est tout de même au courant de ses activités nocturnes, mais quand même. Tu fais quoi? Dans tes jeunes hommes, qu'est-ce que tu fais? Moi? Ouais. S'il y a un époux dans la chambre d'à côté qui dit, elle dit, ah, mais il sait, inquiète-toi Mais pas. il sait, mais il fais faut pas pas de le réveiller. C'est pas vrai. C'est pas... Honnêtement, moi, je me pense dans ce genre de situations-là, généralement. Oh my God. Nous allons donc sur le divan et s'en suivit une fellation ambiguë. Ah! Moi, toutes La les fellations, t'es sensation- assez clair. La sensation... Moi, généralement, une fellation, je sais exactement ce qui se passe. Ça, Et, C'est précis. pour vrai. Il dit, la sensation était super, mais elle faisait de drôles de bruits, comme quelqu'un qui respire fort en mangeant. La madame, elle se prend pour la machine, elle tourne. Brrr. Elle tourne. Brrr. C'est comme ça ambigu, je sais pas c'est quoi. Je fais ça avec ma bouche. Brrr. Quelqu'un qui respire fort. Ben, la misère- Oh putain. Alors, je me mets confortable en reposant ma tête sur le dossier. Lui dit, Ben oui, advienne rendu que là. pourra. Ça changera sera pas, ça. là. Du coin de l'œil, j'aperçois la porte de la chambre s'ouvrir. Je relève tranquillement ma tête avec l'appréhension d'un malaise. Son mari me fait alors un signe de chut Ah, c'est bon. Non. en ouais. mettant son doigt sur sa bouche et s'approche tranquillement de sa femme flambant nue. Il commence alors à la pénétrer par derrière à sa grande surprise. Oh, Du non. pauvre, elle est comme... On dirait une scène porno de Rimouski. J'étais assis sur le divan et elle à genoux devant moi, donc elle ne le voyait pas arriver. Oui, puis il était je l'ai mentionné. C'est Rainbow Six, il est très, très, très subtil. En fait, c'est Splinter Cell. Splinter Cell. Splinter Cell, excusez-moi.
Nous poursuivons donc les festivités à 3 sur le divan. Elle me mentionne... Elle aime la surprise, OK. Oh, elle me mentionne au passage que les femmes fontaines. Alors ça, pour le mentionner, hein, on le réalise assez rapidement. Donc, au moment de jouer, elle s'empresse d'aller chercher des serviettes et un verre vide avant de continuer. Le verre? Vide. Ben pour... Ouais, Attention, je comprenais le but des serviettes, mais j'avais un doute pour le verre. Nous recommençons alors les ébats. Aussitôt, le jet de squirt expulsé, elle s'empresse d'enligner le verre avec le liquide. En 2 temps, 3 mouvements, elle cale le verre. Tabarouette! Elle m'explique que c'est pour ne pas être trop déshydratée. C'est parce qu'il faut pas que je sois trop déshydratée. Oh là là. Mais il y a de l'eau, non? Bien sûr. On est au Québec, non? Je sais, c'est l'eau, je comprends. Il me semble que du Gatorade aurait fait la job. C'est très bon. Ce qui est juste. C'est très juste. Après le tout, je les remercie pour la soirée. Ben oui, il faut. Merci, Ben oui. Rimouski! Ben oui. Oui. Et je retourne chez moi un peu Je saisie. comprends ça. Je l'ai revu au moins 3 fois après dans sa roulotte. Es-tu en prison? J'aurais mentionné la roulotte au début. Moi. Ouais. Mais là, il était pas dans une maison, c'était une Je roulotte. le sais pas, ça? ma chérie. Mais elle a OK, une dans roulotte, sa roulotte. semblerait. Mais j'ai rapidement cessé quand j'ai commencé à la croiser trop souvent à l'épicerie et que j'ai réalisé que je connaissais vaguement sa fille avec qui j'étais allée à l'école auparavant. Oh, ça c'est une région, ça. Être C'est ville vrai. proche C'est d'une vrai, place, tu vois, il y a- Delina, il a mis le je doigt connais, dessus. je connais. Ouais. C'est ce qui conclut cette épopée. J'en garde de bons souvenirs malgré le malaise. Je suis maintenant en couple depuis plusieurs années et aime bien ma routine plus vanille, même si je m'ennuie parfois de ces années trépidantes. Écris-nous encore. On veut Ben, savoir oui. le père. le gars de l'école primaire. Ouais. Wow! Il dit merci pour votre écoute On t'a écouté. et bon podcast. Merci pour tout ton être. Dolino, tu veux-tu en lire une? Ah, moi, je préfère écouter. OK, parfait. C'est plus des dents, parce que quand je commence à lire, j'en dirais je... Là, t'analyses, puis tu veux que je Ouais, comprends. lise-moi. Parfait. On repart ça. Lis pas ça, c'est pour nous. Pas de titre, parfait. Bonjour à vous. C'est nous, ça. Voilà une date qui remonte à 2006. Je suis de l'Assomption et pour ceux qui connaissent le coin, c'était les bonnes vieilles années de l'ancienne ripaille à Repentigny. C'est extraordinaire. Je me tenais très souvent à cette brasserie. Lors d'une soirée où il y avait du karaoké, j'aborde une fille qui termine tout juste une chanson. Toi, ça, c'est très... Hey! Ouah! Oui, bonjour. Je lui laisse savoir qu'elle avait bien fait ça et qu'elle avait choisi une excellente chanson en chantant Alive de Pearl Jam. C'est extraordinaire, ça. C'est Oui, quoi, ils sont là. Adelino, ça va te surprendre. Je crois qu'ils sont blancs. Ouais, je sais. Tout le monde est blanc. J'ai vu, ça, c'est pas nous. C'est pas nous, ça. Tu chantes pas à live de Pearl Jam au karaoké? Curieux. C'est pas nous. Non, c'est pas nous. Jamais tu vas voir un mari noir comme... Non, ça, c'est le truc des blancs. Non, ça, c'est pas... Ça fait partie de nos activités, de passe-temps. Genre, es-tu quelqu'un disponible pour fourrer ma femme un soir? Non, c'est pas nous. On a d'autres démarches. Imagine Bougar, il se tient là. Non, putain, non. Jeune homme, voulez-vous pénétrer ma femme? Quand ça arrive à ce niveau-là, nous, on va à l'église. On prie, on se ressaisit, on se contrôle, on se retrouve assez vite. Alors, ça reste ainsi pour un moment, mais un peu plus tard, après avoir bu quelques bières et étant moins gênée, je vais la voir et lui dis que si elle vient chanter une chanson avec moi, je lui paye un verre. Partante, nous allons chanter. Ah, il dit pas quelle tune, par exemple, je suis déçue. Dommage. À la fin de la soirée, Peut-être qu'il rechante Alive, Pearl Jam. À la fin de la soirée, nous échangeons nos numéros de téléphone. Après avoir clavardé pendant une semaine, nous organisons une date le week-end suivant. Elle a 19 ans et j'en ai 20. Nous passons une super belle soirée ensemble au restaurant et finissons ça chez elle. Elle vit encore chez ses parents, mais celle-ci me dit qu'ils sont partis pour la fin de semaine. Tout clique vraiment bien entre nous. En fin de soirée, après avoir échangé quelques baisers, je lui dis qu'il serait l'heure pour moi de partir, mais elle me propose de rester pour la nuit. J'hésite pas une seconde à dire oui. Nous sommes endormis. Tu veux-tu rester? Oui! Oui! Oui. Nous nous sommes endormis très tard, avons fait l'amour et nous sommes endormis nus. C'est beau. S'ayant couché tard, nous nous sommes réveillés tard. Le matin, la porte de sa chambre s'ouvre et quelqu'un entre. Je panique et tente de me cacher sous les couvertures. C'est sa mère. Ses parents sont déjà revenus. Il devait être 11 h le matin. Celle-ci commence à lui parler sans se rendre compte de ma présence. Madame. Sa mère ouvre les rideaux et dit qu'il fait vraiment chaud ici.
Tu n'as pas chaud avec toutes ces couvertures, entre guillemets. Elle s'approche du lit et se rend finalement compte qu'il y a quelque chose de louche. Elle tire la couverte et me voit nue dans le lit de sa fille. Méga malaise! Je n'ai jamais été aussi gênée de ma vie. Ce qui est le plus cocasse à mes yeux dans tout cela, c'est que nous avons été en couple 5 ans par la suite et ce fut ma première rencontre avec sa mère. Wow! Belle présentation. C'est excitant. C'est incroyable, ça. Ouais. Mais ça les a unis, tu vois. Putain, c'est incroyable. Sa mère a vu son pénis avant de connaître son nom. Wow! Tout à fait. Puis est-ce que vous pensez qu'elle le ramenait des fois dans les soupers de famille après 2-3 verres de vin? Toujours. Ah, Jérémy, tu te souviens-tu quand j'ai tiré le couvert? T'étais là. Toujours. T'es comique, hein? Toujours. Pensais Puis, pas que t'étais faisait chaud. puis le père est pas à l'aise. Ah oui, Non. c'est ça. Le père est pas à l'aise. Le père, comme il parle, madame, j'ai vois, là, qu'est-ce que tu cherches au Pornhub, là, puis je suis pas à l'aise. Pas à l'aise. Les pères Pas a à juste. l'aise. Tous les pères. Delino, merci. Désolé pour autant de références à la masturbation et aux anus en général. Désolé à toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Je présente mes excuses pour le podcast et pour qui je suis en général. Ça équivaut à ceux qui vivent sur le continent et la diaspora. Désolé. Delino, on t'aime. On te suit où? Instagram, TikTok. Facebook, non, parce que il n'y a plus personne qui utilise Facebook, à part les dames à Rimouski et 45 ans et plus, mais Je comprends. sinon, Instagram, TikTok, c'est bon. On te suit, Delino. Merci beaucoup. Merci à vous.